Il était une fois dans la belle ville de Paris, une professeure de langue passionnée et dévouée nommée Sophie. Sophie a toujours rêvé d'inspirer les autres à apprendre et à apprécier différentes langues et cultures. Avec son sourire chaleureux, son enthousiasme contagieux et son amour profond pour la langue française, elle était déterminée à faire une différence dans la vie de ses élèves. Sophie a travaillé dans un petit institut de langue niché au cœur de Paris. Chaque jour, elle se levait tôt et se frayait un chemin à travers les rues animées jusqu'à l'école. En marchant le long de la Seine, elle s'est émerveillée devant les monuments emblématiques qui l'entouraient, la Tour Eiffel, le musée du Louvre et les charmants cafés. Alors que les élèves entraient dans sa classe, Sophie les salua chacun d'eux avec un joyeux « bonjour ». Elle croyait qu'un environnement positif et accueillant était crucial pour un apprentissage efficace. Ses élèves venaient des quatre coins du monde, désireux d'améliorer leurs compétences en français et de s'immerger dans la langue. Un étudiant en particulier, nommé Alejandro, a attiré l'attention de Sophie. Alejandro était un jeune Mexicain qui venait de s'installer à Paris pour le travail. Bien qu'il soit intelligent et dévoué, il a du mal à saisir les complexités de la langue française. Sophie a remarqué sa frustration et s'est donné pour mission de l'aider à surmonter ces obstacles. Elle a approché Alejandro avec empathie et gentillesse, comprenant qu'apprendre une nouvelle langue pouvait être intimidant. Sophie a développé une approche sur mesure pour Alejandro, en se concentrant sur ses besoins d'apprentissage spécifiques. Elle a incorporé des activités amusantes, des conversations engageantes et des scénarios réels pour rendre le processus d'apprentissage agréable. Sophie a également encouragé ses élèves à explorer la ville animée de Paris pour pratiquer leurs compétences linguistiques. Elle organisait régulièrement des sorties sur les marchés locaux, les musées et les événements culturels, où ils pouvaient interagir avec des locuteurs natifs et s'immerger dans le mode de vie français. Ces sorties ont non seulement amélioré leurs compétences linguistiques, mais aussi approfondi leur appréciation de l'art, de l'histoire et de la cuisine française. Un jour, Alejandro s'approche de Sophie avec un sourire radieux. Il avait finalement trouvé le courage d'avoir une conversation avec un boulanger français, qui l'avait félicité pour l'amélioration de ses compétences linguistiques. Alejandro a exprimé sa gratitude à Sophie, reconnaissant son soutien et ses conseils indéfectibles. Au fil du temps, la réputation de Sophie en tant qu'enseignante remarquable s'est répandue dans toute la ville. Ses cours sont devenus populaires et l'Institut de langue a prospéré. Les élèves ont non seulement appris le français, mais ont également développé un profond respect pour le pouvoir de la langue de combler les fossés culturels et de favoriser des liens significatifs. Au fil des années, l'impact de Sophie s'est étendu au-delà de la salle de classe. Beaucoup de ses anciens élèves ont poursuivi des carrières de traducteurs, d'interprètes et de diplomates. Ils ont crédité Sophie d'avoir enflammé leur passion pour les langues et de les avoir mis sur la voie du succès. Un après-midi ensoleillé, Sophie a reçu une invitation du ministère de l'Éducation. Elle a été invitée à recevoir un prix pour ses contributions exceptionnelles à l'enseignement des langues à Paris. Entourée de ses fiers élèves, Sophie a accepté le prix avec humilité et gratitude, sachant que sa plus grande récompense était de voir ses élèves s'épanouir. Des années plus tard, à la retraite et réfléchissant à sa carrière d'enseignante, Sophie chérissait toujours les souvenirs de son temps comme professeure de langue à Paris. Elle avait été témoin du pouvoir transformateur de l'éducation, et son cœur se gonflait de joie en sachant qu'elle avait joué un rôle dans le façonnement de la vie de ses élèves. Ainsi, l'histoire de Sophie, l'enseignante passionnée de langue, continue d'être une source d'inspiration pour tous ceux qui croient en la beauté de la langue et aux possibilités infinies qu'elle ouvre. Il était une fois dans un petit village de la campagne française, vivait un cuisinier talentueux et passionné nommé Pierre. Pierre a toujours été captivé par les arômes, les saveurs et l'art de la cuisine française. Dès son plus jeune âge, il rêvait de devenir un chef renommé et d'enchanter le monde avec ses créations culinaires. Chaque matin, Pierre se réveillait avant que le soleil n'embrasse les champs et se dirigeait vers le marché fermier local. Il sélectionnait soigneusement les ingrédients les plus frais, inspectant chaque tomate, champignon et herbe avec un œil averti. Les vendeurs du marché le connaissaient bien et admiraient son dévouement à son métier. De retour dans sa cuisine confortable, Pierre dansait parmi les casseroles et les poêles, orchestrant une symphonie de casseroles grésillantes, de sauces bouillonnantes et de mélodies parfumées d'herbes et d'épices. Ses plats étaient le reflet de sa passion et de son amour pour la cuisine française, chacun élaboré avec un soin méticuleux et une attention aux détails. La nouvelle du talent de Pierre a commencé à se répandre, et assez vite,
des gens de partout ont afflué vers son humble restaurant. L'arôme de ses créations culinaires flottait dans l'air, incitant les passants à entrer et à se livrer à une expérience gastronomique pas comme les autres. Un jour, une critique gastronomique renommée nommée Madame Leblanc arrive au restaurant de Pierre. Elle était connue pour son palais exigeant et ses normes sans compromis. Alors qu'elle s'asseyait, le cœur de Pierre battait d'impatience, sachant que son verdict pourrait faire ou défaire son rêve de devenir un chef renommé. Plat après plat, les plats de Pierre ravirent les papilles de Madame Leblanc. Elle a savouré le délicat équilibre des saveurs, les textures harmonieuses et le pur art de l'assiette. À chaque bouchée, elle était transportée au cœur de la France, entourée par la beauté de ses campagnes et la passion de ses habitants. À la fin du repas, Madame Leblanc a demandé à rencontrer l'homme derrière les plats exquis. Pierre sortit de la cuisine, son tablier encore orné des touches de couleur de son chef-d'œuvre culinaire. Madame Leblanc lui tendit la main et le félicita de son talent exceptionnel. Elle parlait de ses plats avec une admiration poétique, exprimant à quel point ses créations avaient touché son âme. La nouvelle de la critique élogieuse de Madame Leblanc se répandit comme une traînée de poudre. Le restaurant de Pierre est devenu une destination pour les gourmands du monde entier. Ils sont venus goûter ses plats délectables et assister à la magie qui s'est déroulée dans sa cuisine. Le rêve de Pierre était devenu réalité, il était devenu un chef renommé, admiré et célébré pour ses prouesses culinaires. Cependant, au milieu des distinctions et du restaurant animé, Pierre n'a jamais oublié ses humbles débuts. Il a continué à fréquenter le marché fermier local, où il s'était lié d'amitié avec les vendeurs qu'il avait soutenus depuis le début. Il croyait que l'essence de la cuisine française résidait dans le lien entre la terre, les ingrédients et les mains qui les préparaient. Au fil des années, le restaurant de Pierre a prospéré, mais il a ressenti le désir de partager ses connaissances et sa passion avec les autres. Il a décidé d'ouvrir une petite école de cuisine dans son village, où il enseignerait aux chefs en herbe l'art de la cuisine française. Il souhaitait transmettre les traditions, les techniques et les secrets qu'il avait appris tout au long de son parcours. Avec son enthousiasme contagieux et sa patience inébranlable, Pierre a nourri une nouvelle génération de cuisiniers talentueux. Il leur a appris à respecter les ingrédients, à laisser leur intuition guider leur création et à infuser chaque plat avec amour et passion. Ses élèves ont absorbé ses enseignements comme des éponges, et bientôt, eux aussi ont commencé à faire leur marque dans le monde culinaire. Des années plus tard, alors que Pierre repensait à sa vie de cuisinier français, il réalisa que sa plus grande joie ne provenait pas des distinctions ou de la renommée, mais des sourires et du contentement sur les visages de ses convives. Il avait touché les cœurs, établi des ponts entre les cultures et créé des souvenirs durables grâce au langage de la nourriture. Ainsi, l'histoire de Pierre, le cuisinier français passionné, continue d'inspirer les chefs en herbe et les passionnés de cuisine. Son héritage perdure, nous rappelant que la véritable essence de la cuisine réside dans le dévouement à notre métier, l'amour pour nos ingrédients et la joie de partager un délicieux repas avec ceux qui nous sont chers.